Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous vont partir en vacances, mais moi je vais enfin partir en vacances après tout ce temps où on est resté à la maison. Donc je sens déjà la détente me prendre. Je ne sais pas si je vais faire encore une ou deux vidéos avant les vacances. Après je vais faire une pause. Peut-être même je vais regrouper dans cette vidéo les deux thématiques, je ne sais pas, mais c'est deux thématiques qui me tiennent énormément à cœur. Une thématique qui m'a été amenée par elle. Je vous montre tout ce qu'elle a écrit. C'est la peur. En fait, la thématique, c'est la peur. Et ce n'est pas seulement elle qui me l'a amenée, elle pour elle. C'est moi-même qui était, là ça va un peu mieux, mais qui était beaucoup dans cette thématique-là, les derniers mois qui a passé. J'ai des copines et des clientes qui m'amènent cette thématique, c'est la peur. La peur que nous ressentons tous en ce moment très fortement. Si vous êtes dans une période où vous avez l'impression de vous faire happer par vos peurs, sachez que c'est normal. Nous vivons un changement planétaire, vous aurez peut-être remarqué avec tout ce qui se passe, mais c'est pas seulement extérieur à nous, c'est intérieur à nous aussi et surtout. En ce moment, nous vivons des situations qui nous font remonter à la surface toutes nos peurs enfouies. C'est très désagréable, c'est très déstabilisant et je suis sûre que vous êtes en train de chercher un moyen pour en sortir, pour éradiquer ces peurs et pour aller mieux. Là où c'était très chou de elle de m'avoir écrit ça, c'est qu'elle me dit, en fait, j'ai une peur que j'ai presque honte à avoir parce que je suis sûre que d'autres femmes vont se dire que cette peur-là, elle n'a pas lieu d'exister, alors qu'elle se trompe parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas de figure-là, pas seulement dans le désir d'enfant, mais d'une manière globale, c'est la peur de réussir. En fait, elle me dit, je ne vais pas tout vous lire, hein, mais en gros, elle me dit que ça fait plusieurs mois qu'elle essaye d'avoir un bébé avec son mari et qu'ils font très peu l'amour parce qu'elle essaye de ne pas en faire l'amour pour ne pas tomber enceinte. La problématique, c'est qu'elle tombe enceinte elle tombe enceinte facilement. Mais malheureusement, il y a eu une grossesse extra-utérine, une fausse couche précoce, et elle a dû traverser cet état de deuil après une première période de joie. Donc, en gros, elle essaye de tomber enceinte, elle ne sait pas pourquoi elle est retenue à ne pas faire souvent l'amour avec son mari, parce qu'il y a un peur au fond d'elle. Quand elle tombe enceinte, il y a une partie d'elle qui est heureuse, et quand ça part, c'est terrible. Donc elle ne comprend pas, et elle a presque honte de cette peur, parce qu'elle dit, en fait, quelque part, je suis hyper fertile, mais voilà, je ne sais pas faire avec cette situation. Et après, elle m'écrit tout ça, c'est bien pour moi d'avoir la chronologie, mais j'essaye des fois pas trop me plonger dans la chronologie, parce que j'ai besoin de ressentir ce qu'il y a au fond, au-dessous de ça. Moi, ce que je peux... Donc, on est face à une peur, et face à une peur qui est quelque part existentielle, comme toutes les peurs. Hein. Si vous voulez, toutes nos peurs sont là parce qu'une partie en nous, qu'on peut appeler ego ou notre personnage terrestre, a l'impression d'être atteint dans sa survie. La peur, elle est là pour nous protéger. La peur, elle est là pour mettre un mécanisme de défense en route pour survivre. Ça veut dire qu'on peut accélérer le rythme cardiaque, on a plus de force à disposition, on peut courir plus vite, on peut se mettre à l'abri. Donc quand l'ego, le personnage en nous, a l'impression qu'il va mourir face à une situation, il va mettre ces mécanismes de défense en route, il va faire monter la peur pour que vous ayez l'occasion de fuir et de se mettre à l'abri. Donc, en gros, toutes vos peurs font appel à cette peur de mourir. Mais ce n'est pas vous, en tant que personne, qui allez mourir. Ce n'est pas votre mort, ce n'est pas votre cœur ne va pas s'arrêter. Ce qui a peur de mourir en vous,
C'est votre personnage, votre ego que vous avez mis en place. L'ego, ce n'est pas notre ennemi. L'ego, il est nécessaire pour savoir où on se situe dans une vie où il n'y a que énergie. L'ego nous dit qui nous sommes et qui est l'autre, qui est la table, qui est le monde qui nous entoure, qui est la plante. L'ego nous dit, voilà, ça c'est moi, ça m'appartient. Et quand il se sent en danger, ben voilà, il met certains mécanismes en route qu'on appelle la peur. Et parfois, ça peut monter jusqu'à la peur panique ou jusqu'à l'angoisse. Enfin, l'angoisse, la peur panique, ça peut monter très très haut. Donc là, ce que je sens dans ce cas précis, c'est que elle est dans une peur d'existentielle parce que nous savons qu'un enfant est absolument impossible à prévoir dans le sens où nous pouvons, enfin à prévoir de qu'est-ce qui va nous arriver. Nous ne pouvons pas prévoir si notre enfant va bien, s'il va être malade, s'il va mourir, s'il va être handicapé, s'il va tomber malade au cours de route, s'il va mourir en cours de route, s'il va nous aimer ou pas nous aimer, s'il va tomber dans la drogue, s'il va réussir sa vie. Enfin, vous voyez, il y a tellement de choses qui peuvent nous arriver avec un enfant que certaines personnes, et je trouve vraiment à juste titre, ont une peur absolument incroyable parce que face à notre sentiment de devoir contrôler ce qui nous arrive par rapport à la survie, justement là on est dans cette peur de survie, donc je sens chez elle qu'elle a créé une forteresse autour de son personnage, son noyau d'être, pas de l'âme, hein, mais de son personnage terrestre. Elle a créé un noyau, elle a une forteresse et personne, absolument personne n'a droit de toucher à ça. Pourquoi elle a créé cette forteresse, je ne sais pas. Mais c'est vraiment pour elle indispensable d'avoir un contrôle sur sa vie pour ne pas qu'on touche à ça. Et elle sait très bien que l'enfant est le seul être, la seule chose qui pourra déstabiliser cette forteresse. Et c'est là où certaines d'entre vous veulent un enfant et vous avez peur de réussir. C'est ça qui est fou. Votre mental, tout vous dit, mais oui, j'aimerais être maman, j'aimerais un enfant. Mais quelque chose au fond de vous a peur de réussir, a peur d'y arriver. Parce qu'au moment où vous avez ce bébé dans le ventre, vous ne contrôlerez plus rien. Et c'est vrai, vous ne contrôlerez plus rien. Du premier jour du test de grossesse. Combien de clientes j'ai qui sont enfin arrivées à tomber enceinte et qui m'appellent et qui me disent « Mais Jacqueline, j'ai cru que j'étais au summum de mes peurs avant d'y arriver et maintenant je me rends compte que c'est pire. » Eh oui, mesdames, ça va être pire. Parce que vous aimez cet être. Vous aimez cet être tellement que vous allez être en danger. Il n'y a pas plus intense, il n'y a pas plus dangereux pour une maman que de faire un enfant. Vraiment. Donc, je comprends où elle en est. Je sais pourquoi elle a cette peur-là. D'autant plus que je suis maman aujourd'hui et je sais que tout ce qu'on croit est une illusion. Je peux avoir un appel dans 1 heure qui me dit que ma fille ne va pas, que mon garçon a un problème. Et au fond, nous, on a tous cette peur-là et on peut, d'une manière plus ou moins bien, jongler avec ça ou pas. C'est pour ça que, petite parenthèse, quand je vous dis occupez de vous avant, stabilisez-vous avant, prenez des forces avant en vous, c'est pour ça justement. C'est parce qu'on ne sait pas ce qui va vous arriver avec cet enfant et vous avez absolument besoin d'être en vous et avec vous pour pouvoir tenir dans la longueur, dans cette maternité et de pouvoir en profiter un minimum. Sinon, vous allez tout le temps être happé par vos peurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces peurs? Comment on peut les éradiquer? Vous allez me dire. On ne peut pas, en fait. Parce que la seule chose qu'on peut faire avec tes peurs, parce que, et je différencie peut-être... chaque peur est une illusion, si vous voulez. Hein? Si vous avez peur d'une araignée, je veux dire, elle ne va pas vous sauter dessus et puis vous mordre et puis vous étouffer. Si vous avez peur d'aller dans un ascenseur,
vous n'allez pas mourir parce que vous êtes les portes fermées dans un ascenseur. Dans l'avion, vous n'allez pas mourir. Ça, c'est des peurs qui sont liées à des choses peut-être plus concrètes. Après, vous avez des peurs comme perdre votre travail, ne pas trouver de mari, ne pas avoir d'enfant. Ça, c'est des peurs qui sont liées à des sujets, c'est concret aussi, mais c'est peut-être pas aussi, on peut pas, les tangible, c'est pas aussi tangible que d'avoir peur d'une araignée. Mais néanmoins, les deux, c'est des illusions parce que vous n'allez pas mourir parce que vous n'avez pas d'enfant, vous n'allez pas mourir parce que vous avez perdu votre job, vous n'allez pas mourir parce que vous ne trouvez pas de mari ou qu'il vous quitte. Donc toutes ces peurs-là, c'est des illusions et ils sont créés de notre personnage parce que notre personnage a l'impression que face à une situation, il va mourir, il ne va pas être à la hauteur. Donc maintenant, quand ces peurs viennent à la surface, donc moi j'ai été beaucoup dans des peurs ces derniers mois. J'ai souvent d'ailleurs peur, hein, toujours maintenant. C'est les mêmes peurs existentielles qu'avant, que j'avais pendant le désir d'enfant, mais ils sortent d'une autre manière. Donc vous voyez, on fait des boucles, on peut obtenir des choses, mais des peurs existentielles, elles restent, parce que notre ego, ben, il est toujours là. Il faut vraiment aller en contact avec ces peurs, parce qu'on ne peut pas si on est en déni, ce n'est pas possible, parce que la vie, elle s'arrange pour nous amener des situations. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous avez des peurs liées à des choses concrètes comme la claustrophobie, l'avion, l'araignée, moi je suis l'araignée, et c'est drôle parce que dans mon cabinet, je ne sais pas d'où elles viennent, mais il y a toujours des araignées que je dois sortir, et vraiment j'essaye d'affronter cette peur, et je vous assure que chaque fois ça va un peu mieux. Au début, je ne pouvais même pas mettre un verre dessus pour la sortir parce que j'aimerais pas la tuer en même temps. Et maintenant, de chaque fois, ça va un peu mieux. Donc, si vous allez en contact avec la peur, vous allez de plus en plus voir et vous prouver que vous survivez. Parce que si vous vous prouvez que vous survivez à toucher une araignée et à la sortir dehors, ben la prochaine fois, dans votre cerveau, vous aurez enregistré que vous pouvez le faire, que c'est pas dangereux. Et c'est comme ça qu'on reprogramme. C'est finalement, la peur, elle est liée à la croyance que vous n'allez pas y arriver ou que vous allez mourir. Et quand vous prouvez à votre corps, à vos cellules, à votre cerveau que vous ne mourrez pas, ben c'est là où la peur, elle peut se modifier. Par exemple, la peur panique, pour moi, elle vient du fait qu'on résiste à la peur. Et ces peurs paniques sont souvent là, quand je prends des personnes en dépression, qui sont remplies de peur, elles ont l'impression d'avoir des peurs de partout, ben elles vont pas en contact avec la peur parce qu'elles ont l'impression de mourir dans cette peur, de ne plus se relever, alors que si on va en contact avec ces peurs, petit à petit, elles peuvent s'évaporer. Et je vous explique pourquoi. Donc on a ces peurs au fond de nous qui sont là, parce que notre corps a l'impression qu'il ne va pas survivre, ou que notre ego a l'impression qu'il ne va pas survivre à une certaine situation. Qu'est-ce qui fait la vie? Elle nous amène des situations et des personnes qui vibrent dans cette exacte fréquence de cette peur pour qu'on puisse petit à petit faire l'expérience qu'on n'en meurt pas. Donc à chaque fois que vous touchez, vous voyez par exemple elle, là où c'est touchant, c'est qu'elle a quelque part son âme ou son supérieur, ou comme vous voulez l'appeler, elle est en train de tester qu'elle ne va pas mourir si cet enfant ne vient pas. Ou qu'elle... Non, attendez, pardon. Elle ne va pas mourir quand cet enfant va venir. Donc elle a des fausses couches, une grossesse extra-utérine, et chaque fois c'est l'effondrement, mais chaque fois elle vibre dans cette exacte fréquence de cette peur. Et de cette manière, son noyau, sa forteresse, fait l'expérience qu'elle n'en meurt pas. Et quelque part, c'est comme un pacte avec son âme qu'elle a fait pour tester, ok, je survis jusqu'au moment où elle va se sentir prête à avoir cet enfant pleinement, parce qu'elle sait, elle a expérimenté au fond d'elle que cet enfant peut venir sans qu'elle en meure. Et c'est pareil pour vos peurs que vous avez. Vous ne pouvez pas les mettre en déni ou les enlever.
Pour moi, c'est plus ton vivre avec. Mais je crois qu'il y a une possibilité. Je crois qu'il y a eu un choix qu'on doit faire face à ces peurs. Un choix très important. C'est le choix de croire qu'il n'y a que amour pour nous, qu'il n'y a que bienveillance à notre égard. Je crois que si on choisit de croire, mais fermement, avec toutes les cellules de notre corps, que tout ce qui nous arrive nous sert, on peut mieux traverser certaines peurs. Parce que si nous sommes convaincus qu'il y a l'amour et la bienveillance pour nous, qu'il y a des solutions pour nous, toujours, ben, du coup la peur, elle est aussi dans ce cadre-là une manière, une bienveillance pour nous, pour qu'on puisse vivre ce qu'on doit vivre pour aller au-delà de ça. Et ça, c'est la seule décision que nous pouvons prendre. C'est de toujours se rappeler, tous les jours, toutes les minutes de la journée, que nous ne sommes pas dans un cas de figure de juge et de punition, mais dans un cas de figure d'amour et de bienveillance à notre égard. Que tout ce qui nous arrive nous sert à un certain niveau. Que c'est toujours bien pour nous à un certain niveau, même si on ne comprend pas. Voilà, si vous êtes dans des grosses peurs, décidez consciemment que ces peurs ne sont pas là pour vous détruire, ne sont pas là pour vous faire du mal, mais elles sont là pour que vous alliez au-delà de ces peurs, que la solution est juste cachée derrière. J'espère que vous allez trouver la clé pour traverser vos peurs, pour les affronter, toujours avec cette décision ferme en tête qu'il existe que l'amour et rien d'autre. Merci de m'avoir écouté et bonne journée. Au revoir.